dans ce troisième numéro de votre émission Un instant de lumière. Aujourd'hui, nous allons parler de comment rendre votre prière efficace. En d'autres termes, comment demander de manière efficiente, de manière rationnelle à Dieu et que votre prière soit exaucée. Dans le livre de Jacques 4, nous allons lire au verset 3, la Bible déclare « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal ». Donc même dans la Bible, il est reconnu que l'on demande mal, c'est pour cela on ne reçoit pas. Alors, comment prier? Comme vous le savez tous, une prière a plusieurs étapes. La première étape de la prière, c'est l'adoration et la louange. Vous commencez votre prière, Éternel Dieu des armées, tu es l'unique Dieu, le Saint d'Israël. Même Jésus-Christ, lorsqu'il nous a appris à prier, il a commencé par dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne ». Il a commencé par adorer. Après l'adoration et la louange, c'est l'action de grâce. Il faut savoir dire merci à Dieu. Merci Seigneur pour le souffle de vie, merci pour la protection, merci pour la bonne santé, merci pour ceci, merci pour cela. Après cela, la troisième étape, vous devez demander pardon pour vos péchés. Père, pardonne-moi de tous mes péchés. Alors la quatrième étape, c'est la requête. La requête, c'est ce que vous voulez demander, votre besoin. C'est là que je voudrais un peu insister. Votre besoin, pour que votre besoin soit satisfait, soit exaucé, vous devez absolument demander à Dieu conformément à sa volonté. La volonté de Dieu est exprimée à travers sa parole. Donc, la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu veut. Donc, lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, vous devez demander en prenant ce que Dieu a dit concernant ce besoin et vous le dites encore à Dieu. Ça veut dire quoi? Pour quelqu'un qui veut la guérison, il doit dire ceci en priant. Seigneur, je voudrais être guéri, car il est écrit par tes meurtrissures, je suis guéri. Quelqu'un qui a besoin d'argent, il doit dire ce qui est écrit dans Ésaïe 60, verset 17, il doit dire, Seigneur, il est écrit, tu as dit, tu feras venir de l'argent. Ésaïe 45, verset 3, la Bible dit, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies. Tu dois à chaque fois prendre ce que Dieu a dit et mettre dans ta prière pour demander cela à Dieu. Pour celui qui veut se marier, il doit dire, Seigneur, il est écrit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il est écrit, il est écrit. Et lorsque vous terminez cela, vous louez encore l'Éternel et vous le rendez grâce. Pourquoi mes frères, mes sœurs, pourquoi il faudrait à chaque fois prendre ce que Dieu a dit? Parce que Dieu exalte sa parole plus que son nom. Si vous voulez que Dieu fasse quelque chose pour vous, la Bible dit dans Jean 1, la Bible dit que toutes choses ont été faites par la parole de Dieu. Donc c'est que la parole de Dieu qui fait des choses, qui crée des choses. Donc si vous demandez Dieu sans mettre sa parole, vous ne parlez que de votre parole à vous. Vous pouvez faire toute une journée, Dieu ne vous entendra pas. Parce qu'il n'exécute que sa parole. Comme il est écrit dans Ésaïe 55, au verset 11, la Bible dit que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans pour autant accomplir ses desseins et sa volonté. Donc lorsque vous demandez, en prenant la parole de Dieu, en la mettant dans votre requête, dans votre prière, et vous la présentez à Dieu, Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il est fidèle pour l'accomplir. C'est comme si vous tenez Dieu à la ceinture et vous ne le lâcherez pas tant qu'il n'a pas accompli. Soyez bénis.